Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va essayer d'aller voir quelles sont vos énergies respectives, que vous soyez en couple, en pré-couple, en relation depuis un moment, que vous ayez juste quelqu'un dans le cœur. On va essayer d'aller creuser autour de ça. Alors j'ai pris deux tarots, donc il y a comment ça s'appelle, le Game of Thrones. Alors exceptionnellement, j'ai pris le livret pour vous dire quel personnage. Alors, mais c'est minuscule, hein, vous voyez. Euh, donc pour une fois, j'ai mes lunettes. Si j'arrive à voir quelque chose, ce sont les nouvelles lunettes. Donc voilà, donc on va voir si ça améliore la situation. Et puis on va commencer tout de suite avec le Game of Thrones, justement. Et après, ce sont des jeux que vous connaissez, hein. Il y a un récent et les autres sont des jeux assez anciens. Alors, je rappelle à ceux qui veulent une guidance que euh, il y a de la place, hein, donc voilà, je vous préviens de toute façon, donc après vous faites comme vous voulez. Et mon adresse mail est sous la vidéo. Alors, on va prendre quatre cartes. Qui peuvent représenter, on va dire que la ligne, c'est ou votre énergie ou l'énergie de la personne. Vous verrez ce qui vous parle le plus, hein. Voilà, donc il faut savoir que ici, on a un jeu qui est quand même très ancré dans la Terre pour moi. Euh, alors même si c'est Game of Thrones, qu'on se dit il y a des épées, tout ça, pour moi c'est un jeu qui est très ancré. Il y a beaucoup de choses liées au sol, à la terre, à l'appartenance euh, à un endroit, ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Et l'autre, c'est The Action, je crois que ça se prononce comme ça. Qui va représenter l'autre énergie. Qui n'est pas plus féminine ou masculine, hein. Vous prenez ce qui résonne, on a tous les deux en nous de toute façon. Donc j'ai juste essayé de remonter un petit peu. Voilà. Voilà. Allez. Le soleil. Bon, on commence très bien ici. Donc on a quelqu'un plutôt ici, à mon avis, de très solaire. Quelqu'un qui aime les situations claires, aussi on peut le dire, parce que le soleil, il n'y a pas seulement cette notion de joie, de clarté, de lumière, d'accomplissement. Il y a vraiment cette idée aussi de voir les choses en pleine lumière, de voir les choses comme elles sont vraiment, et de ne pas peut-être regarder les choses. On a peut-être quelqu'un qui regarde les choses telles qu'elles sont au premier degré, sans se poser 15 000 questions, sans aller essayer de trouver des fausses justifications ou tirer un petit peu les explications pour les faire, comment je dirais, les calquer sur ce qu'on a envie d'entendre. C'est quelqu'un qui regarde les choses. Bon, voilà, les choses sont suffisamment visibles et évidentes pour qu'on ne se pose pas 15 000 questions. Donc, on a peut-être affaire à quelqu'un qui est dans une énergie très euh, qui se prend pas la tête et qui aime les choses voilà, claires, qui n'est pas une drama queen, qui va pas aller creuser, essayer de trouver des sens cachés à tout, n'importe quoi. Donc voilà, ici. Je regarde s'il y a juste un lien avec... je vois pas de lien avec un personnage. Voilà. Bon. Je vais prendre le jeu ici. Là, ça commence bien. Ici, on a le 2 de coupe. Donc ici, le soleil, le 2 de coupe, je pense qu'il y a des énergies un petit peu... comment je pourrais vous dire ça? De personnes, si vous voulez, solaires.
voilà, qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui n'ont pas envie euh, d'avoir les montagnes russes, les disputes, les conflits ou ce genre de choses. On a des gens qui sont connectés émotionnellement, qui veulent un vrai lien intime. Euh, c'est aussi se réconcilier, donc peut-être une situation qui transparaît pour certains de façon beaucoup plus claire, qui permet une réconciliation, si vous êtes par exemple des amis, mais il y a une reconnexion à ce lien intime. Euh, où on se dit, bon, on arrête peut-être les disputes, les conflits, de se faire la tête, voilà, on met les choses au clair et on retrouve ce lien intime ici. Ici, on a quelqu'un qui veut cette reconnexion, qui veut cette rencontre, en fait. Donc c'est soit vous êtes en approche avec quelqu'un et cette personne, elle est dans une énergie très positive, en fait. C'est quelqu'un de positif, c'est quelqu'un qui va pas chercher midi à 14 heures, voilà, qui prend les choses comme elles viennent. Et ici, on a quelqu'un qui veut une vraie rencontre, qui veut du lien intime, donc il y a plutôt des énergies positives ici. Et ici, on a l'ermite. Donc c'est quelqu'un euh, qui tire des leçons, en fait. Bon, c'est Jon Snow, hein. Quelqu'un qui tire les leçons de son expérience ici. Je vais prendre les deux hein, pour voir comment les énergies se répondent. Et ici, on a le roi de bâton. Donc, l'ermite, pour moi, avec ce jeu, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller, comment je pourrais dire ça, se détacher de quelque chose de façon à peut-être pas refaire les mêmes erreurs. Donc c'est quelqu'un qui prend le temps de s'interroger, qui prend le temps d'éclairer sa route, d'essayer de trouver euh, sa vérité, de ne pas aller peut-être se fourvoyer dans des choses en se disant, voilà, ici quand je vois le soleil et l'ermite, c'est quelqu'un qui a besoin de situations avec une visibilité pour moi. C'est la sagesse, c'est la guérison aussi, c'est un voyage. Et ici, on a quelqu'un qui ne veut pas forcément réitérer les mêmes erreurs, qui a pris le temps de réfléchir. Et en face, on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc, on n'est pas dans des énergies un peu de doute, de questionnement, pas tant que ça en fait. Malgré l'ermite, on a quelqu'un qui n'a pas peur d'aller voir sa propre vérité. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un, c'est un entrepreneur, c'est un passionné, c'est quelqu'un qui est au clair avec ses objectifs et qui, voilà, entreprend, si vous voulez. C'est quelqu'un qui est actif dans la mesure où il ne subit pas et il n'est pas dans l'attente. Il est plutôt dans l'action, à condition qu'il définisse son objectif. Et c'est pas quelqu'un à qui on impose des choses. Donc si cette personne veut recréer ce lien intime, voilà, elle en a vraiment envie. Donc je dis, vous prenez pour voir dans quel côté vous êtes, mais ici je pense que c'est quelqu'un qui a toujours eu la démarche d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi ça n'a pas marché précédemment, pourquoi dans ma relation précédente, et qui essaye de ne pas peut-être refaire les mêmes erreurs, qui a envie d'éclairer sa propre route. Et je pense qu'avec la clarté du soleil, il va être aidé. Il y a une sorte de protection divine ici. Et ici, c'est ça que je ressens. On a quelqu'un ici qui est toujours en cheminement, qui est toujours dans le désir de s'améliorer, d'apprendre, de progresser, qui est conscient de ses erreurs, qui ne se voile pas la face. Et ici, on a quelqu'un qui a envie d'une vraie rencontre, de vraiment s'investir, de prendre un peu comment je pourrais dire ça? Peut-être quelqu'un qui se décide à initier un premier contact. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre. Quelqu'un qui a envie de faire le premier pas parce qu'il a défini un objectif, il a envie de cette rencontre, il sent qu'il y a un potentiel. On a le 2 de coupe, hein, donc ça peut être une réconciliation, si vous êtes juste amis par exemple, mais ça peut être aussi quelqu'un qui veut vraiment créer du lien intime. Quand je dis du lien intime, ce n'est pas du lien physique, c'est une vraie connexion.
Et ici, on a le 7 de coupe. Donc, quelqu'un qui s'est peut-être un peu perdu au départ. Je pense, alors c'est pas forcément quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui se dit est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que le choix c'est pas d'attendre? Est-ce que vous voyez, on a quelqu'un qui s'interrogeait peut-être beaucoup. Le 7 de coupe, il y a cette notion de pas trop savoir ce qu'on veut à un moment. D'être un peu confus, d'avoir peur peut-être de se faire des films, de se monter la tête. Et à partir du moment où la situation prend un tout autre éclairage, ben, les choses vont faire sens pour moi. Vous voyez? Et ici, on a l'as d'épée. Donc, quelqu'un qui est aussi dans la communication, dans la clarté, quelqu'un suffisamment intelligent pour accepter les doutes. Donc, il y a quelqu'un ici, peut-être, qui est plus dans le doute que l'autre, mais c'est quelqu'un qui voit une lumière, si vous, enfin, une lumière, c'est pas un illuminé, mais il voit les choses peut-être de façon plus claire. Et ici, on a quelqu'un qui a aussi ce besoin de clarté. C'est la communication ici, l'as d'épée, c'est l'intelligence, c'est quelqu'un aussi qui n'a pas envie de tergiverser. C'est quelqu'un qui fait preuve d'une certaine autorité en disant, bah voilà moi ce que je veux, qui est clair dans ses attentes, par rapport à quelqu'un qui est peut-être plus dans le doute ou qui a besoin du moins d'être rassuré. Parce qu'en fait, le 7 de coupe, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que oui, il y a plusieurs choix, mais en réalité, il n'y a qu'un choix d'évident. Il n'y a qu'un choix possible. Et ça sera le bon choix pour la personne qui fera le choix de cette coupe-là. Alors, ça peut être une coupe, une autre, peu importe, mais en réalité, oui, il y a plusieurs options, mais il n'y a qu'un choix possible par rapport à ce que l'on ressent au fond de soi. Alors après, il s'agit de faire le bon choix, ça c'est différent. Et ici, on a peut-être quelqu'un qui était plus dans le travail sur soi, la guérison, qui avait besoin de choses claires, de savoir quelle route prendre et où on va. Et ici, on a quelqu'un qui n'hésite pas à communiquer de façon claire, je pense. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui a envie de dire, enfin, qui essaye peut-être d'être plus dans le fait de rassurer l'autre. C'est un peu ça que je ressens ici. Et vous voyez, on a le page de bâton. Le page de bâton, c'est quelqu'un qui... les pages sont souvent des messagers ou des apprentis. Quelqu'un qui va finir par trouver sa voie, trouver la solution, mais qui a aussi cette envie. Ça peut être... c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une nouvelle relation. Je vais regarder s'il est... j'ai oublié de vous dire, mais... 7 de coupe, je vais vous dire à qui il fait référence pour ceux qui connaissent évidemment l'œuvre de Martins. Alors, le 7 de coupe. Alors, il faut que je trouve les coupes déjà. C'est Bran Stark, ici. Ici, c'est la carte des possibilités aussi qui s'offre à la personne. Bah, soit elle peut rester encore, elle a encore besoin de un peu rester un peu en retrait, d'être sûre de ses choix. Vous voyez, on a quelqu'un qui réfléchit, qui ne fonce pas non plus tête baissée dans quelque chose, qui a besoin de se rassurer peut-être. Et le page de bâton, alors, ah ben, ils disent pas, là c'est un personnage lambda. Donc là, vous voyez, avec ce jeu, on a cette notion de bonnes nouvelles, de créativité, d'amitié. Donc ceux qui sont plus dans l'amitié, ben oui, il y a une réconciliation, vraisemblablement, si vous étiez un petit peu en distance ou autre. Et sinon, c'est aussi une nouvelle relation. Et alors, ce qui est intéressant, ici, il y a toujours cette idée de trouver sa voie, savoir que l'on va dans la bonne direction. Et tout ça nous mène à faire un choix de direction. Vous voyez, à partir du moment où on voit où on marche, on voit comment est la route, on voit ce qu'il y a derrière, on voit au loin, on voit l'horizon, ben, on a beaucoup moins peur que quand on est dans une route avec des tournants, sous des arbres, on ne voit pas très clair et on ne sait pas trop ce qui nous attend au tournant, quoi. C'est le cas de le dire. Et ici, on a quelqu'un, vous voyez, qui a un horizon très dégagé ici. Donc, je pense que
les doutes sont levés. Si voilà, on avait quelqu'un qui vous donnait l'impression face à vous, peut-être si vous êtes ici, de plus être un petit peu pas hésitant, mais un petit peu à distance, alors pas à distance, parce que vous n'allez peut-être pas prendre ce mot comme il doit être pris, un peu en retrait, un peu réservé, si vous voulez, sur la réserve, par besoin d'informations supplémentaires. On a quelqu'un qui se décide enfin à y aller. Alors, c'est le début de la route, hein, on est avec le page, on n'est pas avec un cavalier ou une reine ou un roi, on est avec le page, mais c'est quelqu'un qui a cette envie d'y aller. L'envie, c'est ce qui fait le plus. Hein. Et ici, vous voyez, on a cette conquête, on a le vouloir faire des projets, avoir une vision d'ensemble, vouloir avancer. Il y a cette notion vraiment avec le 3 de conquérir. Ce n'est pas forcément conquérir l'autre, mais la conquête de cette nouvelle relation. Ça n'a rien à voir avec vouloir être victorieux sur quelqu'un ou non, c'est pas ça. Ici, c'est enfin être dans une démarche très très positive de ne pas partir, comment je pourrais vous dire ça, en pensant que ça ne va pas marcher. Quand on est avec le 3 de bâton, on se sent pousser des ailes un petit peu, c'est ça. On a envie de faire des projets, on a envie de voir les choses et on a cette notion de vision d'ensemble. Donc, ici, avec ce page qui voit au loin, et ici, cette envie de voir, d'aller voir au-delà de ce qui se passe, on a quand même quelque chose qui se rejoint au niveau de l'énergie. Et on a, avec cette énergie, des bâtons, ici. Donc oui, il y a quelque chose qui me fait penser que vous allez plus ou moins quand même dans la même direction. Donc ça, c'est très positif ici. Alors, je vais prendre une carte supplémentaire qui vient un peu... je vais prendre une de chacun des jeux. Et vous voyez, j'ai l'empereur, ici. Alors, je regarde sa tête. Alors, vous allez retrouver les mêmes personnages dans plusieurs situations. Hein. L'empereur ici, est-ce que ça me met... Bah, oui, c'est Jon Snow à nouveau. Alors, je voulais pas dire de bêtises, mais oui. Et ici, cet empereur, c'est un peu... c'est quelqu'un avec ce jeu qui est lié à la protection, en réalité. Quelqu'un de courageux, quelqu'un qui aime l'ordre, qui aime les règles, qui aime les choses cadrées. Pas forcément quelqu'un de manipulateur, mais plutôt quelqu'un qui aime savoir où il va. Donc ici, bah, ça correspond à ça, quelqu'un qui a besoin de se sentir protégé, de sentir qu'il va dans la bonne direction pour continuer à avancer. Bah, c'est un peu ce que je vous ai dit là. C'est quelqu'un qui est prêt à avancer, aller de l'avant et à enfin pouvoir faire des projets lui aussi, mais qui a besoin peut-être d'une vraie lumière, d'une vraie clarté sur une situation donnée. Donc, et ici, il y a cette notion évidemment de protection et de vouloir quand même quelque chose de clair. On va voir par rapport à l'autre jeu. C'est intéressant parce que regardez, on a à nouveau le page de bâton. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais on a vraiment des énergies qui se répondent ici. Parce que l'empereur, on retrouve aussi la volonté, l'envie d'un roi. Alors peut-être que cette envie, elle est un peu plus tempérée ici, plus structurée avec l'empereur, mais ces deux figures, en fait, ne sont pas manipulables, en fait. Donc on a des gens qui ont défini des objectifs, qui savent ce qu'ils veulent et qui en imposent par voilà, leur statut, leur stature, leur situation. Donc bah, oui, ici, c'est pas étonnant de revoir, en fait, on a cette énergie-là pour clôturer, et c'est un petit peu logique. On va pas se mentir, c'est un petit peu logique ici de
de trouver ces deux énergies. Donc, bon, bah écoutez, je ne vais pas aller plus loin non plus, je vais rester là-dessus, en fait. On va aller prendre les oracles et on va voir un petit peu ce que ça vient nous dire. Mais ici, il y a une cohérence de toute façon. Des fois, il ne faut pas aller continuer à chercher plus. Ça sert à rien, quoi. Donc, alors, j'ai pris l'oracle de Vinci. Cadeau, magie inattendue. Donc c'est quelque chose, là encore, de positif. Hein. Voilà, alors, je vous avoue, j'ai horreur du bouquin. Donc les mots-clés, pour moi, sont suffisants. Ici, oui, c'est un cadeau. Il y a une forme peut-être de magie aussi, de connexion qui se fait entre vous. Et il y a quelque chose d'inattendu parce qu'il y a cette notion de quelque chose de nouveau. Ici. Avec le 3 de bâton, c'est, vous savez, avec le rider, on a cette personne qui regarde très loin à l'horizon, voilà, qui a envie d'aller voir ce qui se passe là-bas. Et il y a cette notion d'inattendu, là encore. Mais il faut le voir comme quelque chose de protégé, un vrai cadeau, finalement. Un vrai cadeau. Allez, je vais prendre le Magic of You, vous voyez. Et c'est la carte 44, ici. Alors, la carte qui est tombée vers moi. Mais bon, je vais vous la montrer. C'est une carte qu'on voit très rarement, c'est la sorcière. La magie que vous cherchez est à l'intérieur de vous, laissez-la sortir. Laissez-la courir. Voilà, donc il y a cette notion de quelque chose un peu de magique, sans doute de magique dans le sens inattendu. C'est-à-dire que c'est peut-être une relation ou le retour de quelqu'un ou une rencontre que vous n'espériez plus faire. Ou quelqu'un qui était peut-être en retrait, en silence, qui se décide enfin à donner des nouvelles, à revenir vers vous. Ça peut être un ami avec qui vous étiez en dispute, qui reprend contact, qui vient s'excuser, ou vers qui vous avez envie d'aller. Donc ici, oui, c'est plutôt intéressant. Donc, je vais quand même vous prendre une autre carte, parce que celle-là, elle était tournée vers moi, mais je la trouvais pertinente malgré tout avec cette notion de magie qu'on a ici. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle a volé. Et puis, je vais vous en prendre une autre. Faites la paix avec votre passé. Avenir, la carte numéro 1. Donc il y a cette idée de quelque chose de nouveau, de la fin d'un cycle, le début d'un autre ici. Et faites la paix avec votre passé. Oui, peut-être pour certains qui étaient en dispute, si ça vous parle par rapport à un conflit, un silence, que ce soit un ami, un amoureux, peu importe. Et pour ceux qui sont peut-être célibataires mais qui ont quelqu'un dans le cœur, qui ont peur de concrétiser finalement cette rencontre, ici, on vous dit, n'ayez pas peur, quelque part, il y a quelque chose de protégé, de magique quand même qui se passe ici. Donc voilà, il ne faut pas s'apesantir peut-être sur les mauvaises choses. Il n'y a pas de fatalité, j'ai envie de dire. Allez, les anges déchus et après les anges tout court. J'ai une carte de tombée, je la laisse, je vais en tirer une autre. Alors je ne sais pas ce que c'est, hein, donc je vais en tirer une autre et puis je regarderai cette carte. Résolution, ici. Alors, résolution, on peut y entendre un petit peu deux facettes. C'est-à-dire résolution, prendre de bonnes résolutions, décider à s'engager dans quelque chose, à faire un premier pas, à faire une démarche. On se résout à aller de l'avant, à avancer. Donc il y a quelqu'un qui a envie de trouver une solution et d'agir et il y a aussi comment je pourrais dire résoudre quelque chose. Donc
on décide d'agir, on prend la résolution, on se résout à faire quelque chose pour trouver une solution et résoudre un problème ou une situation qui ne nous convient plus. Donc, quelle qu'elle soit, ici, je pense que de toute façon, il y a des choses qui sont en train de bouger, de changer, qui arrivent. Et ici, c'est intéressant parce que j'avais tiré la confusion. Et la confusion, on l'a ici un petit peu. Vous voyez, il y avait ce besoin de mettre des choses en lumière et de mettre des choses, euh, euh, d'apporter une certaine clarté sur quelque chose. Et après, j'avais l'aventure. Aventure, ben, on a cette idée de faire des projets, de débuter quelque chose d'inattendu. Donc, vous voyez, on est aussi là parfaitement dans les clous par rapport euh, au tirage. Allez, on va prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Vous voyez, chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, pour ceux qui sont soit en début de relation, soit, vous voyez, à vous demander si c'est la bonne chose à faire, ce genre de choses, il faut savoir qu'il y a quand même quelque chose, une connexion. Vous voyez, dos du deck. Hein. Elle n'est jamais bien loin, hein, même si vous ne la voyez plus forcément tirer au moment du tirage, elle n'est jamais très loin de moi. Donc ici, il y a cette notion, oui, de chimie. Je vais prendre une autre carte hein, pour ceux qui sont plus peut-être dans l'amitié ou autre, voir si on a un autre message. Mais ici, il y a quelque chose. Quand je vois ce mot-là, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose d'évident, un petit peu. On ne comprend pas forcément pourquoi, on ne sait pas pourquoi cette personne... alors ça peut... ici, je dirais pas trop que c'est un ami, je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui vous attire amoureusement ou sentimentalement, peu importe. Mais des fois, on ne comprend pas trop parce que c'est quelqu'un qui est complètement différent, peut-être nos ex, quelqu'un qui peut être complètement différent des critères que l'on s'est mis un petit peu en tête. Et ici, il y a un peu tout. Pour moi, il y a un peu cette notion de quelque chose de protégé, mais d'un peu vraiment inattendu dans le sens, on ne comprend pas toujours pourquoi. Ben, vous voyez, on y est encore, hein, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, bon, je vais m'arrêter là parce que après, j'ai sentiments romantiques. Voilà, donc c'est certainement lui. Cela vaut la peine d'attendre. Amour véritable, bon. N'en jetez plus. Mais ici, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'attirance. Pour ceux qui sont dans quelque chose d'amoureux, de se demander si c'est le bon moment, la bonne personne, peu importe, il y a de toute façon une attirance. Ça, c'est l'évidence. Vous voyez, vivez l'instant présent, qu'est-ce que en ce moment, il y a une attirance. Après, comment vous allez faire le choix de la développer ou pas, ou quel choix vous allez faire, ça, c'est autre chose. Ça, c'est votre sauce à vous, c'est votre décision. Ça, c'est pas les cartes qui vont vous dire quoi faire. Ôtez-vous ça de la tête parce que je vois quelquefois des gens qui viennent en guidance pour avoir une sorte de mode d'emploi. Mais c'est pas comme ça, en fait. Moi, jamais je vous dirais, tu dois faire ci, sinon, voilà, tu resteras seul toute ta vie. Non, bien sûr que non. C'est un instant présent, un instant T. Donc, j'ai presque envie de vous dire, déjà, dans une relation, il y a deux personnes, donc deux énergies qui peuvent être complètement différentes. On aurait pu avoir quelqu'un dans la peur, en train de guérir, avec le 3 d'épée, avec le 10 d'épée, avec, vous voyez, la tour, avec le diable, avec quelqu'un qui a envie de s'amuser, qui veut plus s'engager sentimentalement avec des sentiments parce que trop de souffrance, parce que ceci, cela, et quelqu'un qui est vraiment dans l'amour, voilà, le partage, nanana, la volonté de s'engager dans une relation durable. On aurait pu avoir deux énergies complètement à l'ouest, hein. Ici, ce n'est pas le cas, donc on va en profiter. Moi, j'ai envie de vous dire, prenez vraiment ce qui vous parle ici. Hein, ça peut être une carte, deux cartes, ça peut être juste un mot que j'ai prononcé, hein, que vous avez déjà entendu prononcer par quelqu'un de votre entourage, par exemple. Ce n'est pas forcément lié aux cartes, ça peut être par rapport à ce que je dis, à une idée que je lance, un exemple de situation.
Et voilà, ça peut être juste une carte qui va vous parler. Donc, prenez vraiment ce qui résonne. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, les amis, je vous souhaite en tout cas euh, de belles rencontres, de belles énergies, une belle connexion à l'autre. Et puis, je vous dis à bientôt.